Marie crée du scrap. Je suis contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo et en fait aujourd'hui c'est l'occasion d'un blog Hope que je fais pour la première fois avec mon équipe dont je fais partie qui s'appelle les Petits Papiers. Nous avions un set de tampons, une collection à mettre à l'honneur pour ce blog Hope. Et il s'agit de la collection Belle Courbe. Je vais vous la présenter juste après. Et en fait, aujourd'hui, on va réaliser une très jolie carte. Je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est celle-ci. Bon, je vais la faire dans d'autres couleurs, comme d'habitude. Vous avez l'habitude que je change un petit peu les couleurs. Et on va voir qu'elle est sophistiquée, mais pas difficile à faire. Eh bien, je vous remets comme d'habitude sur le blog toutes les informations, donc les mesures, ainsi que la liste des courses pour réaliser ce projet. Aussi, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir, je commence à voir le nombre grandir et je me rapproche des 100, ça me fait énormément plaisir. Alors je voulais dire à ceux qui me regardent mais qui ne sont pas encore abonnés que ça me ferait très plaisir qu'ils s'abonnent également. Et pour ceci, il suffit juste de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les moindres informations quand je poste une vidéo. Voilà. Je prépare éventuellement, j'y réfléchis un petit peu, si je commence à m'approcher des 100 abonnés, je prépare un petit quelque chose, une petite surprise, un tirage au sort, je pense que je vais faire ça, une fois que j'atteindrai les 100 abonnés, et j'offrirai un gros cadeau, je pense à quelque chose de très complet, donc je vais pas en dire plus. Voilà, je pense vous avoir tout dit, et puis maintenant, scrapons, allons-y, je vous retrouve tout de suite. Alors, comme je vous disais, on va travailler avec la collection qui est mise à l'honneur en ce moment et qui sera disponible donc du 3 novembre jusqu'au 4 janvier. Il s'agit en fait d'un lot qui comprend des papiers, des poinçons et des tampons. Mais vous avez une exclusivité en fait pour Noël. Donc je vais vous expliquer exactement quelle est l'exclusivité. C'est-à-dire que le lot Belle Courbe avec les petits oiseaux et puis les superbes bannières en feuilles, vous les aurez bien sûr dans le nouveau catalogue, le mini catalogue qui va arriver au mois de janvier. Vous avez les poinçons coordonnés qui permettent donc de découper les feuillages, les petits oiseaux et compagnie, et de réaliser de superbes courbes. Voilà. Et l'exclusivité, elle est ici, c'est que vous avez jusqu'au 4 janvier, après ils ne seront plus disponibles, le set de tampons Belle Courbe de Noël, donc qui permet de faire des superbes cartes de Noël. C'est franchement trop beau. Et là, vous avez le papier de la collection. Alors, j'en ai utilisé pas mal, donc je vous ai sorti une feuille de chaque pour que vous ayez les motifs visibles. Mais sachez que il y a 4 feuilles de chacun des motifs. D'accord? Donc les motifs sont recto verso, hein, donc vous avez 4 feuilles comme celle-ci. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. Voilà, ça c'est les papiers qui vont être disponibles donc jusqu'au 4 janvier. Voici la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble. Alors c'est un petit peu technique, mais franchement c'est très plaisant à faire et elle est dans un format qui n'est pas typique puisque je l'ai fait plutôt en format carré. D'habitude je vous fais toujours les cartes en format portrait, et bien là j'ai décidé de faire carré et en fait ça s'adapte très bien pour faire les courbes. Donc voilà, aujourd'hui on va la faire dans une couleur tout autre que celle-ci. Là j'avais fait quelque chose d'assez marron, j'ai pensé à quelqu'un en particulier quand je l'ai faite, donc c'est pour ça que je suis restée sur du brune dune et du doux suède très marron, avec une petite pointe de rose rococo. Cette fois-ci, là je vais pas partir du papier design, mais cette fois je vais prendre le papier design, toujours le même motif parce que je le trouve ravissant, et donc on va le faire en sapin ombragé. Donc vous aurez besoin pour réaliser cette carte-ci donc du papier motif de votre choix. Donc là on va prendre celui-ci. Forcément ma base de carte va être assortie à mon papier à motif. Donc là j'ai pris ma base de carte en sapin ombragé. Et ensuite il fallait que je trouve une couleur pour trancher. Vous
voyez, c'est la couleur qu'on va voir ici et en bas. Et bien après avoir cherché, je me suis dit, allez, je pars sur du gris granit. Et vous allez voir, je pense que ça va relever le côté très foncé du sapin ombragé. On va commencer par réaliser la base de carte. Alors pour ceci, vous prenez votre coupe-papier, vous prenez votre papier qui forme la base de votre carte. Et donc il va falloir couper un morceau qui mesure 27,4 cm par 13,5 cm. Je vais commencer par les 13,5 cm. Together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter. Sur ce morceau, on va marquer un pli à 8,9 et un pli à 22,3, mais de ce côté-ci. Donc je ne bouge pas ma feuille. Donc à 8,9, un premier pli. On fait bien attention à monter sa lame de coupe, à placer sa lame de pliage. Et je marque mon pli. 8,9 et ensuite 22,3. Where you go, you find a friend who does just what they love and lets it show. On a donc notre base de carte, donc il suffit juste maintenant de voir que, alors ça se plie bien. Hop, voilà. Alors vous avez un petit chevauchement, mais c'est tout à fait normal puisqu'on va venir découper les bords de notre carte avec les poinçons. Ensuite, vous allez prendre votre poinçon de la collection Les Belles Courbes. Vous allez prendre le poinçon avec la petite dentelle, celui-ci. Et là, on va venir se placer. Alors, vous faites bien attention sur les poinçons. Vous verrez, il y a un côté qui fait le motif et il y a un côté qui va couper. Alors, attention à ne pas mettre à l'envers parce que sinon, vous seriez bien embêté et ça ne marcherait pas. Donc là, moi, je veux que ça coupe le bord de ma carte par ici et je veux que mon dessin apparaisse sur ma carte. Donc, je mets bien mon bord coupant à l'extérieur vers le fond. Alors là, je conseille de placer le poinçon le plus au bord possible à droite. Je vais enlever mes mains que vous voyez bien. Le plus au bord possible à droite et le plus au bord en haut. Alors, je vais venir mettre un petit coup de post-it pour maintenir tout ça en place, pour pas que ça bouge. On va en mettre même deux. Ah, je vais pas attraper mon post-it. Un deuxième. Voilà, comme ça, ça ne bouge pas. Je vais découper ça dans la Big Shot et je vous montre le résultat. Petite précision, quand vous vous placez sur votre plaque transparente, faites bien attention parce que ça passe, mais juste. Hein. C'est pour ça que je me suis mis au bord, pour que le papier passe bien à l'intérieur de la machine. Voilà, faites très attention de ne pas abîmer votre poinçon. Alors, pas d'inquiétude, quand vous ressortez de la Big Shot, forcément, vous avez le petit bord ici qui n'est pas fini d'être détaché puisque c'était un petit peu au bord. Vous allez tout simplement prendre votre petite paire de ciseaux et on va finir de découper en suivant le trajet. Voilà, proprement. Ensuite, on va évacuer tous les petits copeaux. One card at a time can really change the way we live. Et voilà ce que l'on obtient. C'est plutôt pas mal, hein? Vous voyez bien comme ça. Maintenant, il va falloir s'occuper de faire la portion qui est en face. Alors, cette fois, pour faire l'autre partie, vous allez replier votre carte. Vous voyez, vous êtes comme ça. Et en fait, il va falloir découper donc avec ce morceau-ci, mais je ne veux pas les décos ici. Donc, je vais placer mon poinçon bien comme ça. Là, cette fois, la coupe est à l'intérieur. Et en fait, je vais venir m'aligner par rapport à mon ondulation qui est en haut. Alors, l'avantage, c'est que comme je me suis mis bord à bord tout à l'heure, je sais tout à fait que mon bord, il est bien ici. Et donc, le truc à faire, c'est de positionner, vous voyez? Alors, vous voyez peut-être pas un papier blanc. Hop, un papier de brouillon. Hop, vous voyez, il faut que je fasse attention que ça ne dépasse pas. Donc,
On se place bien comme ceci. Je vérifie que ça colle au niveau de la distance. On se réajuste, hein, c'est là qu'il faut un petit peu manœuvrer. Là j'ai les points, là je suis pas mal. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc pareil, je vais reprendre mes petits post-it pour me maintenir. Là vous faites au jugé, hein. C'est pas compliqué à faire, faut vraiment suivre la ligne. Hop, on rouvre et on repasse ça dans la Big Shot. Et donc en ressortant de la Big Shot, vous vous retrouvez encore avec un morceau à terminer de découper. Donc avec ma petite paire de ciseaux, je viens finir de couper. Voilà, on va vérifier que ça marche. Et vous voyez, bon, j'ai peut-être un peu plus d'écart à droite qu'à gauche, mais bon, vous voyez, c'est pas trop grave, ça va le faire quand même. Hein? On a réussi. Maintenant, on va s'occuper de placer notre papier de couleur qui tranche. Alors, je vais commencer par vous montrer en fait le processus. Donc vous voyez, j'ai fait ma base de cartes. Hop, pardon, je suis plus dans le champ. J'ai fait ma base de cartes découpée. Et ensuite, moi, j'ai voulu faire une deuxième découpe d'une autre couleur par-dessus. J'ai vraiment mis superposé. Hein. Et ensuite, je suis venue mettre mon DSP qui suivait. Là, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire, mais j'ai une petite technique assez efficace. Je vais vous montrer comment la réaliser. Donc, vous allez commencer par couper votre morceau de gris granit, là je l'ai déjà fait, de la même taille que votre base de carte, c'est-à-dire de la même largeur, c'est-à-dire 13,5. Vous coupez de la même manière. Tout simplement, comme ça, je vais placer mon poinçon, je vais aller faire ma découpe, je vais garder mon gabarit pour m'aider à bien me positionner, vous allez voir, et comme ça je suis sûre de tomber nickel. Alors bien évidemment, là je ne vous ai pas fait couper de longueur, c'est volontaire, c'est pour que je puisse réadapter après. Vous allez comprendre. On va prendre à peu près ça. Vous placez à peu près comme ça. Donc vous reprenez votre poinçon. Et donc je me mets au bord. Donc je vais me mettre tout simplement dans le motif. D'accord? Il faut que ça rentre. Une fois que vous êtes dedans, ça ne va plus bouger. Voilà, là je suis dedans. Vous allez scotcher sur votre papier gris granit votre post-it. Vous allez venir tenir votre poinçon. Uniquement le poinçon, pas le papier vert. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'après, si vous soulevez légèrement le poinçon, vous pouvez retirer. Et du coup, vous êtes prête à découper. C'est parti, je vous fais voir ce que ça donne. Donc, je me retrouve toujours avec mon papier qui n'est pas découpé complètement, ce qui est normal puisque je me suis mis au bord. Je viens finir ma découpe proprement. Voilà. On va évacuer tous les petits morceaux de papier. And the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. Vous allez prendre votre papier de base, vous allez prendre votre papier gris granit, je cherche la couleur, et vous allez venir positionner exactement par-dessus et vous allez voir que ça marche parfaitement. Vous voyez? Donc maintenant, je vais déterminer combien j'ai besoin. Alors, je vais me décaler un peu juste pour voir à combien je vais être. Je laisse à peu près, combien je vais laisser 0,2 mm du bord. Allez, on va couper là. Donc on va faire un trait ici. Je repère aussi sur ma carte, c'est pour pouvoir me replacer après. Ça, vous le passez, hop, dans le massicot. Et vous venez couper juste à l'endroit où vous avez fait votre petit point. Hop. Et on va vérifier que ça marche bien. Si je me positionne bien au bord, ça marche. Maintenant, je veux aussi qu'on voit un petit peu la carte sur les côtés. Et bien c'est pareil, je vais faire des petits traits à 2 mm du bord. Alors là, je peux essayer de me mettre bien comme il faut pour vraiment pas avoir de soucis parce que là, je vais couper. Quand vous êtes bien. Hop, donc vous notez à 2 mm du bord. Vous pouvez faire des petits repères sur votre carte si ça vous aide après pour positionner. Hein,
Et ensuite, vous enlevez donc 2 mm. J'ai fait un repère parce que franchement sur le massicot c'est pas facile de les trouver les 2 mm, donc en faisant comme ça, au moins vous êtes sûr de retirer ce qu'il faut. Et l'avantage c'est que vous êtes bien droit ici, donc il n'y a pas de souci, ça va bien être égal des deux côtés. Voilà. Et là, pour par là, je peux pas, hein, on va se mettre en bas et on va faire pareil. L'avantage sur le coupe-papier, c'est que vous avez également, hop, les marques ici et du coup vous pouvez venir couper. Et donc là vous allez vérifier qu'en positionnant votre projet ça colle parfaitement. Vous voyez? Donc on a fait la première étape la plus compliquée. C'est vrai que les belles courbes est souvent utilisé en faisant des chevauchements comme ça, hein, ce qui est beaucoup plus simple en réalité parce que vous coupez votre morceau, que là pour tomber pile poil, j'ai trouvé que la technique elle était plutôt bien et à chaque fois je tombe bien, donc voilà. Positionner maintenant notre papier design. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas découpé avec le même poinçon, je l'ai découpé avec le poinçon qui fait des petits points. Vous voyez? Pareil, hein, vous avez un sens qui coupe complètement et puis l'autre qui fait les petits motifs, petits pois et compagnie. Hein? Donc là, on se concentre aussi. Je veux que mes petits pois soient sur ma carte. Je refais voir mon modèle. Je veux que les petits pois soient par ici. Donc naturellement, mon côté coupant, je le mets à l'extérieur. Donc là, hop, à l'extérieur. Il est bien ici, mon côté coupant. Et alors là, je vous conseille de faire pareil, toujours de vous aligner, de venir positionner pour suivre la courbe, bien au bord, de mettre un petit bout de post-it. Là, vous le voyez, hein, ça suit, mais de toute façon, on a toujours été au bord, donc ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'il faut être bien droit, c'est tout. Voilà. Donc, on met sur ça et ça, et un petit bout de post-it sur ça et ça. Voilà. Et on passe ça dans les Big Shot. Alors là, l'avantage de ne pas avoir coupé le papier avant, j'étais sûre que ça rentrait, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, c'est que j'ai rien à découper de plus. Donc ensuite, on va venir se positionner tout simplement au bord ici. On va prendre la mesure avec un crayon à papier, hop, pour découper au bon endroit. Après, vous pouvez aussi mesurer combien fait ce morceau-là. Par exemple, il fait tout à fait 13 cm. Plutôt précis, c'est plutôt pas mal. Et donc vous allez redécouper avec le massicot 13 cm. We say it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. On va venir choisir la longueur que l'on veut. Donc on va se mettre comme ça. On se positionne bien. Alors là, vous choisissez, hein, si vous voulez faire un plus grand, vous faites un plus grand. Moi, je préfère que ça soit proche parce qu'en fait, je ne mets pas de décor entre deux, donc je préfère qu'il n'y ait pas trop d'espace. On va mettre, allez, on va mettre ça. Et donc là, hop, pareil, je vais retourner pour marquer avec mon crayon à papier à l'endroit où il faut couper. Et voilà. Comme ça s'adapte parfaitement. Vous avez juste à le coller en place et c'est... je suis à l'envers. Vous avez juste à le coller en place et c'est parfait. Vous voyez, on a réussi à faire une superposition de courbes. Bon, après, tout ça va venir s'agencer forcément sur votre carte. Donc ça va faire une superposition et on a fait juste ressortir avec un petit peu de gris. Voilà, bravo, on a fait le haut. Maintenant, il faut faire le bas. Beaucoup plus simple, le bas. Je range un petit peu. Alors, quand on a découpé ça, vous vous souvenez, on était sur un morceau long. L'avantage, c'est que maintenant, regardez, magie, j'ai le morceau qui va s'adapter exactement à ma courbe en bas. Donc, de la même manière, je vais retirer 0,2 mm de chaque côté, mesurer combien j'ai besoin de long et j'aurai mon morceau. Franchement, on a fait tout le travail avant.
Allez, je fais mes marques. Et voilà le morceau que vous obtenez. Il va parfaitement s'adapter. Bah écoutez, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de faire la décoration. Donc on va mettre tout ça de côté. Hop, tout ça on met de côté. On collera après parce que j'ai quelques petits rubans à passer, donc on fera le collage à la fin. On va se mettre notre projet ici. Alors, pour la décoration, on va utiliser donc les tampons belle courbe. On va prendre, j'en ai déjà des prêts, mais on va pas utiliser ceux-là parce que je vais vous faire voir la technique. Vous allez prendre donc les feuillages, la grande banderole de feuillage. Hop, celle-ci. On va prendre les 3 petits oiseaux qui sont mignons comme tout. Vous allez aussi avoir besoin de la petite couronne de fleurs qui est ici. Et on viendra chercher notre sentiment à la fin parce que lui, je vais le tamponner, mais on va faire de l'embossage à chaud. Je vais vous montrer une petite astuce pour tamponner donc bien comme il faut. Donc vous prenez un papier brouillon que vous positionnez sur votre Stamparatus à l'aide des aimants. Vous positionnez un premier tampon que vous allez hop, venir tamponner ici. Donc on va prendre de l'encre toute simple noire. On tamponne notre brouillon. Attention, on ne touche à rien. Je vais prendre une chute de papier murmure blanc. Je vais venir découper mes feuillages à la Big Shot. Je reviens. Je conserve bien évidemment la partie de laquelle vient ma découpe. Donc vous venez positionner votre gabarit bien comme il faut. Vous faites hop, à nouveau maintenir avec les aimants. Voilà. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de washi. Vous mettez ensuite votre gabarit découpé, votre découpe pardon, à l'intérieur du gabarit. Voilà, une fois que c'est bien positionné, vous réancrez. Alors là, je fais attention de tamponner en encre Memento parce qu'après je vais coloriser avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Et tranquillement, je sais que ça va retomber au bon endroit puisque j'ai été positionnée à l'aide de mon brouillon. J'étais bien mis au bon endroit. Alors là, vous voyez votre brouillon. Et là, magie, magie, vous avez votre découpe. Regardez. Bon, c'est pas trop mal. J'ai un petit peu raté ici, mais ça va. C'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, vous réalisez ça donc avec tous les petits tampons transparents. Je fais ça vite fait et je vous fais voir ce que ça donne à la fin. On va coloriser tout ça après. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. So just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today.
impossible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. Alors, une fois que vous avez réalisé tout ça, surtout, petite chose, gardez vos gabarits. Ils resserviront pour une prochaine fois. Surtout si vous avez fait comme moi, que vous les avez fait bien séparer. Voilà, il sera toujours utile de les avoir. Ça évitera de redécouper dans du papier murmure blanc et de refaire des chutes. Alors, pour la colorisation de tout ça, j'ai atteint mes Stampin' Blend. Donc, je vais utiliser les duos Douce Suède, le duo Vert Olive, le duo Flamand Fougueux et le duo Ardoise Bourgeoise. Je vous épargne la colorisation. Si besoin de savoir comment fonctionne la colorisation Stampin' Blend, je vous renvoie vers ma vidéo, la première que j'ai faite de mémoire, ou la deuxième. C'était la vidéo Jar of Flower. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers cette vidéo-là. J'explique plus en détail comment il faut faire la colorisation. Voilà, on se retrouve après, je colorise tout ça et vous verrez le résultat. Voilà, tout est colorisé. Donc j'ai rajouté une petite couleur supplémentaire parce que j'arrivais pas à me décider sur la couleur de mes feuilles. Mais là du coup j'ai mis du Narcisse Délice avec une petite pointe de vert à l'intérieur. Ça fait un peu ressortir les feuilles. Et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, j'ai plutôt harmonisé ça avec mes petits oiseaux. Et puis ça pour que ça ressorte bien du reste de la carte. Alors, on va reprendre tous nos éléments. On a juste une dernière pièce à couper. Donc on va reprendre le même papier à motif que devant, donc ce carré là, et vous allez donc découper un carré de 13 par 13. Donc là je l'ai déjà fait et en fait ce carré là va venir à l'arrière de la carte et vous allez comprendre pourquoi. On va passer un petit ruban. Donc le ruban en question, j'ai choisi de prendre celui-ci parce qu'il est blanc et en fait il est très joli, il fait un côté froissé que j'aime beaucoup et donc il s'appelle Galon Plissé. Et voilà, donc on va pas le coloriser, on va le laisser net directement. Alors, on va positionner notre ruban. Prenez une bonne longueur parce qu'en fait le nœud est pas toujours évident à faire. Allez, mes ciseaux sont repartis. On va prendre ça, on aura de la marge. Voilà, hop, on met de côté le rouleau. Alors, on va coller d'abord ça parce que ça va nous permettre de maintenir tout en place. Donc on va coller le morceau de gris granit sur le morceau de la carte qui lui correspond. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Vous voyez, ça coïncide parfaitement. On a réussi à faire quelque chose qui colle nickel. Hein? Ensuite, on va coller la deuxième partie. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know
It's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference. Alors donc ensuite vous collez, j'ai eu un petit bug vidéo, je suis désolée, je peux pas recommencer, revenir en arrière. Vous placez votre ruban par derrière, vous venez faire un nœud là, et une fois que ça c'est fait, vous pouvez coller la partie en bas. Mais pas avant, hein. Faut vraiment placer le ruban à ce moment-là. Et enfin, hop, là j'étais à cette étape-là quand j'ai eu mon bug. Donc vous collez votre papier design ici, derrière, pour bien cacher le ruban, et ça va maintenir le tout. And me and you, all these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. What we love, what we do, makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. Voilà. Et avant de continuer, on va tamponner notre petit message le long de la courbe ici et l'embosser. Alors on va ressortir le set de tampons et on va mettre pour le plus beau des anniversaires. Je vais reprendre mon Stamparatus. Alors cette étape-là, excusez-moi, je la fais maintenant, mais en fait vous pouviez la faire avant de coller votre morceau sur votre base de carte. Hein, décidément, aujourd'hui ça ne goupille pas comme je veux, mais bon, on arrive au final à faire ce qu'on veut. Donc, allez, on remet ça sur le côté. On positionne ceci. On reprend les petits aimants qui nous sont très utiles en faisant toujours attention de ne pas les cogner entre eux. On coince. On coince. On a juste à positionner le tampon là où on le souhaite. Alors, pour que ça épouse la courbe, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, petite chose importante surtout avant de tamponner, passez bien votre petit coussin antistatique. What we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Whoa. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do. Voilà, j'ai nettoyé ma paillasse, j'ai refait mon nœud. Donc on va venir coller nos petites feuilles en 3D comme ceci. Ensuite je vais coller en 3D la petite branche ici, mes petits oiseaux parsemés sur ma carte, alors deux ici, et on finira par faire la petite étiquette que j'avais choisie ici. Just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live
and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Voilà, on va réaliser la petite étiquette pour finir. Donc on va prendre le papier à motif. On va découper dans les poinçons ovales. Donc ces deux-là. On va faire celui-là dans du murmure blanc et celui-là dans le papier à motif. On obtient donc ceci et ceci. Donc je vais venir tout simplement tamponner mon petit message fait pour toi avec amour en noir dans l'étiquette. Alors c'est transparent, ça permet de me repositionner. Hop. You can do most anything. So just do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of, what we love, what we do, makes a difference in me and you. On va coller ça en 3D là-dessus. Et cette petite étiquette là, je vais venir la fixer avec de la colle, tout simplement en collant que sur la partie en bas, comme ceci. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. What we love, what we do makes... Petit double face. Je vais venir mettre un petit double face parce que je voudrais que ça tienne bien mon ruban. Et comme ça, hop, le ruban va tenir parfaitement en place. Voilà, quand vous allez ouvrir votre carte, ça tiendra. Alors, il reste encore à rajouter un petit morceau de papier blanc à l'intérieur de notre carte qui va mesurer 13 par 13 et à rajouter les petits embellissements et à coller notre petit oiseau. Donc, je procède à tout ça et je reviens vers vous. Il ne reste plus qu'à coller les petits strass un petit peu partout sur la carte. Donc, je vais utiliser les bijoux classiques Cristal du Rhin, mais joyeuses fêtes. Hey, what we love, what we do, makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Whoa. Gonna love and live and share it today. Et voilà, notre petite carte, elle est finie. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo que j'ai fait donc spécialement pour le blog Hope, comme je vous ai expliqué au début. Et moi, ça a été un réel plaisir de trouver des techniques pour pouvoir superposer les courbes. Et puis je m'éclate à faire des petites cartes comme ça avec ces petits oiseaux qui sont absolument adorables. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog où vous verrez tout, comme je vous ai dit. Et surtout, ça me ferait très plaisir d'avoir un petit peu de commentaires pour me dire quelle carte vous avez préférée. La sapin ombragé ou bien la douce Suède. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et puis bien évidemment, je vous retrouve, j'espère très prochainement pour une vidéo et un tutoriel. En attendant, prenez bien soin de vous et scrapez, amusez-vous, détendez-vous parce que ça fait un bien fou de scraper en cette période un peu compliquée. Voilà, je vous embrasse tous très fort et puis passez une belle journée. Au revoir.